Bonjour. Salut. Alors les manas, dans cette vidéo un peu exceptionnelle parce qu'elle est quand même assez longue, vous verrez. T'as mis du temps à la mettre, hein. En fait, il y a deux vidéos en une, on va dire, d'accord? Elle est longue, elle est très longue, vous allez voir, fabuleux. Donc dans cette vidéo, on atterrit dans un coin du Paraguay qui n'était pas prévu. On s'est un peu perdu et puis on est rentré dans une communauté de Paraguayens adorables. Donc on vous montre un petit peu comment ça s'est passé sur cette presqu'île là. Ensuite on continue sur la, faut regarder là-haut, sur la route des missions jésuites, donc sympa aussi, très sympa. On a fait quelques vidéos. Il faut savoir que ce sont les missions jésuites les mieux conservées entre le Brésil, l'Argentine et le Paraguay. Donc bon, on a préféré visiter ces missions jésuites là plutôt que les autres, puisque c'est celles qui sont apparemment les mieux conservées de toutes les missions jésuites. Ensuite, on longe le fleuve Paraná, le Rio Paraná. Voilà, vous verrez les images. Ensuite, on repart vers la frontière du Brésil, vers Ciudad del Este. Et là, on ne veut pas prendre la route. Donc, on prend une piste. Mais une piste pour aller voir une cascade en bas. Terre rouge, magnifique, des cultures. Très beau. Très, très beau. Donc, on descend. Culture de maté, non ? Culture de yerba maté, un peu comme les tisanes chez nous. De maïs. Vous allez voir le rouge et le vert, ce contraste sympa. Ensuite, on est tellement descendu. On descend pour aller voir une cascade parce que quelqu'un nous avait dit aller là-bas. Donc super, c'était sympa. Il y avait du soleil. Oui, il y avait du soleil, il faisait sec, c'était beau. Sauf que quand on a voulu repartir, évidemment, on est tombé. Comme ils disent dans le nord, ça drache. Ça drache. Je sais pas, je suis du sud, moi je sais pas, ils disent quoi? Ça drache. Et au Maroc, ils disent quoi? Un peu. T'étais là, toi? Donc, il s'est mis à dracher. On dit dracher. Ouais. Et ça a été. La Normandie, dites-nous comment vous dites là-haut. Ça a été. Il s'est mis à pleuvoir et puis il a fallu remonter cette piste de terre rouge, collante, compacte. Ah, je les vois venir là, je les vois venir les commentaires. Tu les sens? Ouais, vous auriez dû sortir les plaques. C'était pas possible. Laisse faire. Attends, non mais attends. Je le dis avant. C'était pas possible. On aura avancé de quelques mètres, mais il fallait remonter toute une piste. On pouvait pas. Donc vous allez voir, on s'est débrouillé comme on a pu. Ben voilà. On va voir. Ben ouais. Bon, allez voir. Et puis, j'attends vos commentaires. Les pouces, abonnez-vous, partagez. Et puis, à très vite. Ciao, ciao. Ciao. T'as quelque chose à dire? Ciao. Non? Il n'y a pas autre chose? Ah non, t'as tout dit. Tu parles mais il va encore dire que c'est moi qui... Allez, ciao. Et encore dans la vidéo, j'ai coupé pas mal dans mon montage parce qu'on n'entendait que moi. Blablabla, blablabla. Et comme dans la dernière vidéo, vous m'avez dit, mais laisse parler Chris. Mais il parle pas, Chris, je suis obligée de le forcer. 3 minutes. 3 minutes 40. Arrête, stop. Ciao. Ciao. Bon, ils font toutes les routes en pavé, hein. C'est pas très confortable, mais je sais pas pourquoi ils font ça. Pour l'eau? L'eau, la boue? Bon. Un stop d'urgence. Ah oui, tu peux passer par là-bas, par le sable, parce que le fil est très très bas. Christophe a vu qu'il était dénudé, alors est-ce qu'il bouge? Non, c'est bon, impeccable. Alors les fils. Bon, allez, on a atterri ici. Donc c'est le pôle touristique. Ça y est, Christophe s'est fait une nouvelle copine. Bon, il y en a qui sont partis se promener sans moi là-bas. Ma petite Lola avec Chris. Allez, retour de la pêche.
toujours un chien avec nous. Oui, on t'a donné à manger, hein. Tu le sais. Alors? Il y a toujours notre petite copine, Fanny. Hola Fanny. Mignonne comme tout. Magnifique ces papillons. Elle est contente de retrouver la plage. Allez, petite machine de lancer. Et là, on a les vaches qui arrivent. Et puis, regardez, la petite voisine là-bas, Teresa, nous a apporté des oranges à jus, des oranges à manger, des citrons et des pomelos. C'est pas beau ça? Teresa qui habite juste en face. Un régal. Nous on est là-bas, on n'est pas tranquille là? Par contre, il y a de ces fourmis qui piquent là. C'est pas des fourmis, c'est des mutants. C'est des mutants, regarde ça. Regarde la tête qu'elles ont. Attends, je mets mon doigt à côté, regarde ça. Regarde ça, c'est énorme. Regarde ça. Et quand ça mord, ça mord. Hein. Elle est belle, hein? Allez, ça nous rappelle un petit peu les îles de Polynésie. Ces routes de sable, beaucoup de bananiers. Hola. Hola. Oh, excellent. Et en plus, elle siffle. Pas mes doigts. Pas mes doigts. C'est beau, hein? Oui, pas mon téléphone non plus. Coco? Ouais.
Voilà, et ça c'était les chevaux qui étaient autour du camion ce matin. Allez, le terrain de foot. Allez, on s'en va. On quitte notre petit endroit qui était très très bien. Électricité, eau et des voisins adorables. Ciao, ciao, ciao. Suerte, buen viaje. Donc comme je disais, aucun touriste, enfin très très peu de touristes étrangers viennent. C'est des touristes paraguayens ou argentins qui viennent. Alors Teresa, merci si tu me regardes. On est reparti avec des bananes, on est reparti avec du miel de sa production, on est reparti avec des oranges à manger, des oranges pour le jus, des citrons, des pamplemousses, ah oui les pamplemousses, excellent. Franchement des gens adorables. Elle m'a fait de la couture, du coup elle avait une grosse machine, elle faisait de la couture, je lui ai donné quelques fringues à coudre, elle n'a pas voulu que je la paye. Donc je lui ai demandé qu'est-ce qui lui ferait plaisir. Évidemment, elle avait très peu de vaisselle pour faire de la cuisine. Enfin, la vaisselle était vraiment usagée et pas bien. Je lui ai refait tout un stock de bassines, de plats, de tupperware à la petite épicerie du coin. Elle était super contente et moi aussi. Donc tout un échange comme ça, c'était génial. Et des gens vraiment adorables, accueillants. Toute la communauté de cette presqu'île, vraiment aucun souci. Les Paraguayens adorables. Ça c'est l'arrêt de bus. L'arrêt de bus. Tut tut. Oh Fanny! Oh il y avait Fanny. Ouais. Et voilà, Christophe monte sur le toit parce qu'on a accroché le fil. Donc si on ne veut pas l'arracher, qu'est-ce que ça mange là? Allez, mission jésuite, donc c'est San Cosme et San Damian. Même écrit en braille. Hein. Oui. Tu la vois pas, mais tu la sens. T'es content? No comment. Sans commentaire. Arrête. Alors, les habitations naturelles ont plus de 1000 ans.
Regardez un peu le boulot que c'est, ces routes en pavé. C'est même pas des pavés, c'est des morceaux de pierre. Donc on est toujours sur la route des missions jésuites. On traverse plein de parcs, des réserves, des refuges, beaucoup d'oiseaux. Encarnación. Donc là on est au sud du Paraguay, proche de Posada en Argentine. Et vous pouvez constater que la ville, même les abords de la ville sont propres. C'est rare, hein. Allez, le bord de... En fait, c'est la promenade le long du fleuve Paraná. Et ce que l'on voit en face, donc, c'est Posada en Argentine. Là, c'est un musée. Oui, Lola, on va promener. On va promener? Oui. Et Lola, toujours impatiente. En tout cas, c'est super propre. C'est hallucinant de la propreté que l'on voit ici. En fait, elle est vénère parce qu'on ne peut pas l'emmener sur la plage. Elle a envie d'aller à la plage et à chaque fois, on lui dit non, c'est interdit. Elle se dirige sur le sable, elle court pour aller se baigner, mais non. On attend que les gens partent et on l'emmènera quand il n'y aura plus de monde sur la plage. Paraguay, Argentine, côte à côte, séparés simplement par un fleuve. Ah bah, ça c'est du propre, Christophe. Donc frontière à gauche, frontière à droite. Dans de l'eau douce. Et comme c'est de l'eau douce, on voit même des plantes aquatiques. Allez, on se prépare pour aller voir notre dernière mission jésuite. C'est surtout le spectacle de son et lumière le soir qui est fabuleux. Oh, c'est quand même joli de nuit. Donc Bella Vista, la ville numéro 1 du maté, de la production de maté. Allez, bon ben, on a un petit peu élagué les arbres, non? C'est joli la déco. Bon ben voilà, je le savais. Il pleut. Allez voir le salto, la cascade, c'est pas top, hein? Wouh! Waouh!
Un avant-goût des chutes d'Iguassou. Voilà ce qu'on pensait ne pas subir, enfin on voulait pas subir. On va le subir, c'est-à-dire qu'il pleut à verse. On doit se sortir de ce trou du Salto et on doit prendre un chemin, le chemin que vous avez vu hier. Donc bon, on y va. Hein, 4 obligé. Allez Manatruck, tu passes partout. Hein. On repasse devant les gardes. Bon, il n'y a personne. C'est la pause café. Bon, on fait un peu de patinage. Bon. Bon, on est planté. Voilà, ça redescend. C'est pas ça qui va bien. Bon, avec tous les tracteurs qu'ils ont, les engins agricoles, non? Tracteur glisse. Ah, le tracteur glisse. C'est foutu dans un piège là. Ma joie a été de courte durée. La terre rouge, le camion même en 4x4 ça monte pas. Donc on est bien planté sur le côté. Regardez. On est planté sur le côté et je pense qu'on va peut-être attendre qu'un engin passe pour pouvoir nous sortir de là. Christophe est désespéré. Ouais, donc d'après toi, qu'est-ce qu'on fait Lola? C'est la merde, hein? C'est la merde. Eh oui. Bon.
l'avantage quand on parle pas la langue, c'est qu'on peut envoyer sa femme sous la pluie et dans la boue. Allez demander s'il y a un tracteur dans le coin. Et nous, on reste au chaud. Hein. Alors, chouchou, ils pataugent. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, on est dans la merdia. On est dimanche, donc personne ne bougera. Les tracteurs, alors ils voulaient envoyer un tracteur, mais bon, 13 tonnes, c'est pas possible. Et la niveleuse, il n'y a que la niveleuse qui peut venir, seulement elle est dans la ville d'à côté. Et ils pensent qu'elle pourra peut-être pas venir avant mardi. Et on est dimanche. Voilà. Donc je leur ai expliqué qu'on était là, que le treuil se trouve à l'arrière, mais qu'on en aurait besoin d'un à l'avant. Et il va pleuvoir au moins jusqu'à mercredi. Donc ça va empirer les choses. Donc il m'a dit mais restez tranquille, de toute façon personne passera. Donc on est quand même invité à aller manger et dormir là-bas. Donc j'ai dit que non, on avait tout. Et puis oh, il accélère comme un fou. Hein. Pour remonter, ça va être autre chose. Deux roues arrière là. Ouais. Hein. Et surtout qu'en descendant, les deux roues arrière, elles étaient... Bon là, on voit, il y a une voiture qui est passée tout à l'heure. Regardez les sillons qu'elle a fait. C'est pas le moment de faire le ménage et de regarder la propreté. Hein. Ouais. Bon, la pluie s'est arrêtée. Donc c'est bon, il y a du vent. La terre commence à sécher un petit peu. On va essayer de faire une marche arrière. On va essayer de se sortir de là. On va pas rester 3 jours ici ou 2 jours ici à attendre qu'une machine vienne nous sortir de là. Voilà, on a un petit peu déblayé. On va juste fermer l'intérieur pour pas qu'elle aille, à l'avant, parce qu'elle trouve plein de boue partout. Non, mais je l'ai rincé, ça y est. Sauf que à ma place, il y a plein de boue. Ah ok. Je vais pas remonter, j'ai les pieds complètement pleins de boue. Si, mais tu montes par ta cabine. Par ma cabine. Sinon, ça va être une catastrophe. Par ma cabine. C'est déjà une catastrophe. C'est une caméra sur le front qu'il faudrait se mettre. Donc, je disais, on est un peu déblayé là. Là, Christophe pense que ça va être bon. On va pouvoir reculer ici. Il va mettre le treuil sur le pilier d'en face là-bas. Pilier d'en face. Qu'est-ce que tu fais? Je vais préparer le treuil pour si on en a besoin. Ok. Voilà. Mademoiselle est pleine de boue. Oh, regardez ce museau. Bien. Oh, regardez-moi ça. Bah oui, elle s'est un peu grattée. Elle a les pattes toutes rouges. Bon, la pluie s'est arrêtée. On va essayer. C'est la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Comment prendre 2 kilos en 10 minutes? Tant qu'il pleut pas. Ouais, là, on a enlevé les branches qui étaient là-bas dessous. Ça peut aller. C'est un avant-goût du Brésil, non? Du Pantanal? Voilà. Hein? Ouais, je crois. De toute façon,
façon, on n'est pas en saison des pluies, hein, normalement. Non, on va aller donc dans une quinzaine de jours. Ouais, allez, un petit mois, on aura fait le Pantanal. Donc, normalement, en saison de pluie, c'est la gadoue, comme ça. Là, on espère que ça ira. Tu es très sexy, mon chéri. Je vais venir à toi. C'est moi qui actionnerai le treuil. Ouais. Si on en a besoin, si j'arrive pas à me défaire. Oui, si le camion se dirige dans le trou là-bas. Ok. Et tu cries pas pour rien, quoi. Ça vient. Pourquoi je crie d'habitude? Ouais. Vous le voyez pas, mais je fais des mimiques et puis des cris. Ouh. Bon, c'est pas pire que les ponts, hein. À faire ton petit ménage comme ça. Hein? Ah, il y a une voiture. Alors ça... Oh, et j'ai l'impression d'avoir des poids de 10 kilos sous les pieds. Non, il passera pas, lui. Si? Ça y est, bloqué. Purée, voilà, il en fallait un deuxième. Non, non, non. Il arrive, il arrive. Il va venir sur nous, tu vas voir, il va se bloquer derrière nous. C'est plus des roues qu'il a, c'est carrément des montagnes de boue. Non, il n'arrive pas à se diriger de l'autre côté, hein. Tu vas voir qu'il va se poser sur nous. Bah, il va pas pouvoir passer la petite butée, là, si. Eh non, eh non. Il y a la petite... Ce que je vous montrais, là, tout à l'heure, la petite butée. Ben voilà. Bon, voilà. Et là, il est en train de creuser encore son trou. Il y arrive. Ah non, il arrive sur nous. Bravo! Allez, il y est arrivé. Bon. Chapeau, mon gars. Bon, après, ils sont habitués, hein. C'est leur mode de vie ici. Hein. Sur les routes, elles sont comme ça. On n'a pas peur de les mettre minables, hein. Les voitures? Oh, ouais. Bon, il est prêt. Avec un peu de puissance, on devrait y arriver. Tu as vu, ça va vachement sécher. Demain, on pourra sortir. On sait en descendant du camion là. Oui. Donc il faut pas qu'ils viennent sur cette butée là, c'est ça? Voilà, exactement. Il faut qu'il reste là. Alors soit je vais mettre la puissance. Et je verrai bien ce qui va se passer après. Bon, s'il s'en sort pas, ben on l'accroche, on le dégage comme ça. Mais après je suis tranquille là-bas. Puis même si je fais ça tout le long, ça va. Hein. On se posera à Ciudad del Este ou avant pour faire un gros ménage. Ouais, c'est pas bien méchant. Elle n'est pas avec toi là? Non, tu m'as dit de la mettre dans la cabine arrière. Je l'ai mis dans la cabine arrière pour pas qu'elle marche dans la boue là. Allez, on croise les doigts. Ça va marcher? Faut surtout pas qu'il arrive là. Je vais peut-être la mettre là-dessus. Je dégonfle un peu les pneus.
ça n'a pas du tout fonctionné. Il s'est mis carrément sur le côté. Encore pire. Ah bah c'est pire. Il va glisser comme ça. On est vachement tanké là. Bon. On a encore plus de travers. Et t'as pas un système pour pouvoir accrocher en face? Non, rien. Les plaques, on va pas sortir les plaques là-dedans. Non. Il va dégonfler encore un petit peu, on va voir. C'est quand même la première fois qu'on fait de la piste avec de la boue comme ça. Donc, il faut une première fois à tout. Hein? Eh, ne salis pas mon camion, s'il te plaît. Tant qu'on crève pas, ça va. Bon, on a quand même avancé de ça. 1,50 m. Ouais, 1,50 m. Ah oui, quand même. Il est sur la butte et ça a envoyé de la terre devant le pneu là. Voilà. Donc on est bloqué d'ici. Bon, c'est que tout est là. Ouais. En enlevant la première croûte qui est toute molle, peut-être que ouais, c'est pas con. Je sais pas si vous le voyez, il y a plein de petites abeilles qui volent de partout. C'est gênant. Allez. Que dalle. Rien, absolument rien.
Ah ouais, on est bon, on a la longueur. Vas-y, prends-le. Allez, mets en marche arrière. Tiens. Mets le frein à main et viens. Je viens. Oh. Alors j'ai mis le frein à main. Oui, j'ai mis le frein à main. Ah, ça me stresse tout ça. Je couche. Oui, tu attends. On est envahi d'abeilles, c'est quoi ça? Elle pique en plus. Laissez-le venir au milieu de la route. Mettez-vous dans le sens maintenant. L'autre sens. Voilà, l'autre sens. Eh, le trou il est là, hein. Viens voir, viens. Oh là là, comme j'ai flippé. Putain, j'aime pas ça. Hein. J'aime pas. Hein. Mais lui, il est content. Moi, j'ai les larmes aux yeux. De quoi? Lève la marche arrière et mets le frein à main. Ok. Hey, vous avez vu tous les deux, hein? Non. On va voir les dégâts que t'as fait, hein? On va voir. Oui, je vais voir les dégâts. Sauf que là, on est bien, on est en plein milieu. On fait quoi maintenant? Les chaussures. Parce que je voulais pas manœuvrer avec la boue qui est sous les chaussures. J'avais peur que ça se coince là-bas. Je sens mieux avec les pieds, les pédales. Mais regardez, mon Dieu. On va chercher la pelle, Kindy. Ok. On va chercher la pelle. Alors? Hop. C'est quoi ça? Non, c'est rien. Du scotch. Oh, j'avais peur. J'ai eu peur quand la roue de devant était là, la roue avant droite. Elle était là, donc ça a basculé un petit peu, là, le camion. Oh, la trouille. Bon, ben, on leur a mis la route minable, hein. Allez, on va chercher la pelle. Mon loulou. Je me fais défoncer par les abeilles. Regarde-moi, toi. Quoi? Ah ouais, non, ça va, tout va bien. Hein? Bon? Ouais. Tu verras au montage. Enfin, c'est moi qui fais le montage, mais... Oh, ça me sent. Alors? Oh là là. Non. Ce soir. Moi, je monte pas dans le camion, hein. Oh, il glisse. Non, il part. Ah, c'est pas bon. Il est parti. Hop.
Là-bas, 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 tu vas dans la propriété, là. Oh les pauvres chiens, regardez. Des chiens ça? Oui, c'est des chiens. Bon, bah après 50 manœuvres, on a réussi à se parquer là. On va rester 2-3 jours, hein, le temps que tout sèche. Parce que... Waouh! On va voir les guardes à parc pour leur dire que c'est ok. Qu'ils emmènent pas là. Ouh! Qu'ils appellent pas la dépanneuse ou la niveleuse ou je sais pas quoi, mais bon. Pourquoi ils l'appellent pas? Dis-le. Parce que Christophe nous a sortis de là. La chance a été avec lui. La chance? Oui, parce qu'on peut se mettre dans le trou. Oui, on aurait pu se mettre dans le trou. On était mal barrés quand même, non? Oh, de la boue. Aujourd'hui, grand jour de soleil. Donc après cette pluie et cette gadouillère, on s'en est sorti. T'es toujours avec ton pantalon court. Et la boue. Non mais regardez les papillons. On a plein de papillons. Toujours ces guêpes là. Regardez les guêpes. Elles sont guêpes, abeilles, je sais pas ce que c'est. Non, ne pique pas. Petites abeilles de forêt, oui. Et tous ces papillons. Wow. Ils sont beaux. Alors il y en a des rouges et noirs magnifiques aussi. Des bleus violets. Je sais pas, c'est... Je sais pas si c'est Manatruc qui les attire. Oh, regardez ces petites bêtes là. Incroyable. Beau ces papillons. T'as une drôle de dégaine. Ah, ça rentre, ça rentre. C'est lui en fait, celui qui essaye de rentrer là, que je trouve magnifique. Je sais pas où il est. Tu me donnes les clés? Si tu bouges pas, il y en a qui vont se poser sur toi. Les petites abeilles qui se posent sur moi, oui. Mais je vais nettoyer un peu ma cabine. Regardez, ça rentre même à l'intérieur du camion. Les petits papillons. T'as réussi à nettoyer? Ouais. Je vais faire comme un youtubeur. J'ai plein de boue partout. Je sais pas comment ça sera dans un camping. Ouais, on va mettre les chaussures dans un sac poubelle, mais regarde. Qu'est-ce qu'on fait de tous les papillons? Non, le reste là. Waouh! Il est beau lui.
On était planté là hier. Ici. Ça doit pas être évident quand même pour vivre ici, hein. Pour ceux qui ont des voitures. En moto, ça a l'air de passer un peu mieux, mais pas facile quoi. En période de pluie, ça doit galérer, hein. Ah. Donc on dit quoi? Merci qui? Merci Téléflo, c'est ça? Non, c'est une super option ça. Alors, on était coincé dans la boue, j'ai pu gonfler, dégonfler les pneus au fur et à mesure que j'étais coincé ou pas coincé. Là on est sur la route, je regonfle. Non, c'est super. C'est une super option, franchement. Allez, on vous laisse et la suite dans la prochaine vidéo. Ciao! Ciao, ciao.